Donc là, je vais créer une classe point, d'accord? Cette classe point, comme dans notre exemple, elle va prendre un initialiseur, un constructeur. Donc, pour passer des variables, passer des paramètres, pardon, à une classe, c'est pas comme ça, hein. On est d'accord? Je vais pas mettre x et y comme ça, pas comme sur une méthode. Une classe, pour pouvoir lui passer des paramètres, on fait appel à ce qu'on appelle un constructeur. Ça, c'est une notion qui est propre à tous les langages de programmation. En PHP, vous passerez par un constructeur aussi pour passer des paramètres à votre classe. Donc en Ruby, c'est initialize. Et initialize, dans notre cas à nous, il va prendre deux paramètres, x et y. D'accord? Là, j'ai x et y. Comment est-ce que je fais pour que x et y... Imaginons qu'ici, j'ai une méthode qui s'appelle def coordonnées. Comment est-ce que je fais ici pour pouvoir avoir accès à x et y dans mes coordonnées? Il faut que x et y soient globales. En gros, il faut que je puisse sortir du scope du constructeur initialize qu'on a ici. Donc ce que je fais, c'est quoi? C'est qu'en gros, je vais simplement créer une méthode @x qui va être égale à quoi, Mika? X également. Et x, voilà. Et pareil pour y, qui va être égal à y. L'arrobase, c'est pour que ce soit global. C'est ça. Donc là, grâce à l'arrobase, ici, moi, dans coordonnées, j'ai accès à x et à y. D'accord? Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si j'instancie ma classe, là on sort de ma classe, d'accord? On va dire que là c'est le terminal en console. Donc là je fais un point.new. Si je veux récupérer x, comment est-ce que je fais là? Je fais point.x. C'est ça. Pour l'instant, je peux faire que coordonnées. Puisque la seule méthode à laquelle j'ai accès à l'extérieur de ma classe, là, c'est coordonnées. Donc coordonnées qui va me retourner un tableau qui contient x et y. Si je voulais pouvoir faire point.x, je pourrais le faire puisqu'en soi, @x, il est global. Mais avant ça, avant de pouvoir y accéder à l'extérieur de ma classe, il faut que je crée une méthode. La méthode x qui, elle, va simplement me retourner @x. Puisque x a bien accès à @x puisque c'est une variable globale. En revanche, ici, à l'extérieur, je ne peux pas faire .@x. Je ne peux pas faire @x puisque j'y ai pas accès. D'accord? Vous allez voir au Ruby on Rails que les instanciations de classe, on préfère les faire avec un arrobase. D'accord? Donc là, je vais mettre à jour juste pour moi. Et par rapport à une erreur que j'ai dans un code. Donc là, je peux bien faire @point.x et @point.y. On est d'accord? Donc là, on a créé ce qu'on appelle un getter. Un getter parce que get, ça veut dire obtenir. Donc ça me permet d'obtenir une valeur au sein de ma classe. Là, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais définir un setter pour pouvoir altérer la valeur de x. Pardon. Donc comment est-ce que je fais ça? Ben, c'est simple. En vérité, je pourrais très bien l'appeler setX value ou un autre nom de merde comme ça. Mais moi, pour mon exemple, je vais l'appeler x égale. D'accord? Je peux appeler une méthode plus, je peux appeler une méthode x égale. J'ai le droit à peu près tout en Ruby. D'accord? Donc là, x égale, il va prendre un paramètre. Le paramètre, c'est la valeur que va prendre, c'est la nouvelle valeur que va prendre mon x. D'accord? Donc, ce paramètre-là, je l'appelle newVal, mais comme dans tous les langages de programmation, c'est pareil. Hein. Un paramètre de fonction, un paramètre de méthode, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Donc là, comment est-ce que je fais pour altérer la valeur de @x avec la nouvelle valeur? Mika? @x. Exactement. Exactement. Et là, ici, on a fait quoi? On a défini ce qu'on appelle un setter. Le getter obtient, le setter définit. Get, obtenir, set, définir. Ok?
Et ça me permet de faire quoi, ça? Ça me permet de faire point.x est égal 4 et de définir une nouvelle valeur. Donc maintenant, quand je vais faire addPoint.x, ça va me retourner 4. Parce que j'ai redéfini la valeur. Ok? Maintenant, pour ça, on a un équivalent. Parce que écrire 3 lignes de code juste pour obtenir une valeur, c'est moyen. On a ce qu'on appelle un ATTR Reader. Les ATTR Reader, ça va dans une classe, jamais dans une méthode. J'ai vu ça dans du code, ok? C'est pour ça que je le dis. Donc ATTR Reader de X. Un ATTR Reader, c'est un getter. Là, c'est la même chose. Ça va nous permettre d'accéder à @x à l'extérieur de ma classe. D'accord? Donc c'est l'équivalent des 3 lignes que j'avais juste avant. Et pour pour le setter qu'on a fait juste ici, on a ce qu'on appelle ATTR Writer. Ok? ATTR Writer de X. Et là, on n'a plus besoin de ça. Et il y a une méthode qui englobe les deux et qui vous permet de faire un ATTR Reader et un ATTR Writer en une seule ligne. C'est quoi? ATTR Accessor. Avec ATTR Accessor, vous avez un getter et un setter. Tout ça, je ne l'invente pas. Si vous ne le saviez pas et que vous ne compreniez pas à quoi ça correspondait quand vous le voyez dans les slides, vous aviez simplement à faire une recherche Google. Tout ce que vous ne comprenez pas, il faut que vous alliez chercher. C'est clair pour vous tout ça? Ok. On se revoit à 14 h. Vous avez des questions ou pas là? Ça va pour l'instant? Ok. Bon appétit, merci.